Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, dimanche, on arrive en mode rap R&B. Et oui, Tom, je suis de retour après une semaine d'absence en raison d'un agenda très chargé, un agenda de ministre, comme avait dit Winnie la semaine dernière. Que d'ailleurs, on va aller rejoindre en direct du centre du Québec. Comment ça va? Rejoins-moi, Thomas. Puis, passez une belle semaine? Ben oui, vous-même? Ben oui, très bien, monsieur. Écoute, encore une grosse émission, beaucoup de sujets à parler. Évidemment, on va revenir sur la controverse de Astroworld avec Travis Scott un peu plus tard dans l'émission. Le concert meurtrier, au final, on peut dire. Puis aussi plein d'autres sujets. On va parler du gala de la disque qui a eu lieu la semaine dernière, même si je l'ai pas écouté, en raison que j'étais un fan de politique puis c'était des élections municipales, mais j'ai quand même regardé qui a gagné. On a des artistes québécois qui ont gagné dans le rap. Donc, évidemment, c'est tous les artistes québécois qui sont récompensés, mais quand on a des jeunes rappeurs qui gagnent, c'est toujours plaisant d'en discuter, puis après ça, de jouer leurs chansons, d'ailleurs, à l'émission, de les diffuser. Donc, on va parler de ça un petit peu plus tard aussi, tantôt, dans l'émission. Toi, si t'as des nouvelles sur le rap français, qu'on va en discuter tout à l'heure, là, un petit peu vers 15h15, là, si tout va bien. Fait que, pas mal ça, là. Je pense que j'ai oublié rien dans la préparation. Je pense pas. Je sais pas c'est quoi ta préparation, Thomas. Ben non, c'est normal. Ben, écoute, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas parlé. La dernière fois, c'est le 31 octobre. Puis, évidemment, il y a des choses qui sont passées depuis ce temps-là. Il y a eu de la sortie... Non. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait d'émission ensemble, pas qu'on s'est pas parlé. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'émission, mais je parle... Moi, quand je dis on, là, j'inclus le public qui nous écoute. Ah, ok, oui, ça fait 2 semaines qu'on s'est... Ben, une semaine pour moi. Vu de même. Et je te le dis, c'est comme ça. C'est vrai, écoute, vu comme ça... Le public, tu leur avais pas parlé depuis une semaine. La semaine dernière, d'ailleurs, qui était une émission un petit peu plus légère en raison que c'est moins évident à tout seul qu'à deux. Là, c'est beaucoup plus intéressant quand on est deux à pouvoir discuter. Mais depuis justement là, qu'on a fait une émission ensemble, il y a eu une sortie d'album d'un artiste qui s'appelle l'UJPK. Je t'en avais parlé un peu là, avant qu'on se quitte. Je vais en parler d'ailleurs tantôt. Mais le 514 a enfin sorti une chanson. Ça faisait un bout qu'on les attendait. Parce que là, je vais t'expliquer, le 514, ça fait depuis 6 mois qu'on entend la sortie d'un album. Okay. On nous avait dit printemps 2021. Et puis depuis ce temps-là, on n'a pas eu de nouvelles. À un moment donné, il avait dit avril, après la sortie de l'album de White Bee, parce qu'il voulait comme laisser le mois White Bee, c'est le mois de mars, pour que tout aille bien. Puis après ça, sortir de quoi? On n'a rien eu. Il y a eu une chanson qui est sortie cet été qui était Mode Sport, où est-ce qu'ils collaboraient tous. Mais là, écoute, c'est la chanson Contrefaçon. Il y a White Bee, Random, MB qui participent dessus. Puis c'est très bon. Honnêtement, là, j'ai écouté ça puis c'est du vrai 514. Je sais que toi, t'es peut-être pas ton groupe favori, là, mais je suis pas mal sûr que tu vas aimer ça. C'est le genre de musique que t'aimes. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, toi qui as écouté l'album d'Enima, et je suis fier de toi. Non, pas l'album. J'ai écouté pratiquement une dizaine de chansons de lui. Ok, t'as pas écouté son dernier album au complet? Non, mais voyons, une chose après l'autre, là, c'était déjà beaucoup de torture pour moi. Hein. Ben là, c'est pas si pire comme torture. La pire torture en ce moment, c'est pour les gens de Québec, là, c'est de savoir que le rougeur est en train de perdre, là. Tu sais, 14-10... mais toi, tu confonds tout, là. Tu mélanges tout, là. Déjà, j'ai jamais dit que c'était pas mon groupe préféré ou je sais pas ce que tu me comptes comme connerie encore, là. Pour 514, c'est juste que je les connais moins bien que toi parce que, voilà, toi, t'es un fan absolu. Je n'ai jamais eu rien contre 514. Au contraire, je suis content que... j'ai jamais dit que tu détestais 514. Ouais, t'étais à 2 doigts de le dire. Là. Non, t'as toujours aimé, t'as toujours dit que j'avais des très bons goûts au niveau du 514. T'approuves juste moi un peu mon côté Enima, je pense. Mais j'approuve le côté Enima de personne. Hein. Je veux dire, c'est pas juste toi pour le pas personne. Ben écoute, pour revenir justement au sujet de 514, la chanson s'appelle Contrefaçon, puis c'est très bon. Puis honnêtement, je trouve que c'est quasiment commercial, t'écoutes ça, puis ça pourrait jouer dans les radios de Québec. Tu sais, si les radios de Québec seraient prêts à diffuser du rap, c'est pas du rap violent, ça n'a pas des paroles très impressionnantes. Donc je pense que, écoute, pour commencer l'émission, là, ça commence très bien, et je suggère à tout le monde, pour ceux qui l'ont pas encore entendu, sinon si vous l'avez déjà écouté, ben, une autre écoute, la chanson Contrefaçon de 514. Et par la suite, on s'en va parler un petit peu plus d'actualité du rap français avec Winnie.
Actif pour un gros chèque masqué pour la transaction. On est ceux qui le qualifient de mauvaise fréquentation. Parfois ma vie elle sort tout droit d'un film d'action. J'suis pas comme ces rappeurs contrefaçon. Où tu te cachais quand on était dans l'anonyme. Quand on pull up ça devient vire. La concurrence a le nez dans la cocaïne. Moi, j'ai plus de zéro sur ma fiche de paye. L'équipe est toujours sur le terrain. Ils commentent mais ils sont dans les estrades. Salope, billard, compact, meilleur à pas pour les fake gars, tellement loin. Le futur je le vois juste quand je me retourne. Si tu fais le move, je te promets que c'est une allée sans retour. Ta baby maman sera veuve, le nouveau joujou sera neuf. Et pour pas ta salive si c'est pour mon salaire, j'arrive comme la mort, je suis à l'heure. J'ai compté, je ne compte pas à l'œil. Après l'échec vient le progrès. Après la victoire vient la jalousie. Je sais pas si t'es con ou t'es pas lucide. Ton boss c'est un raté, un rat aussi. Laisse faire les présentations, ma vraie fréquentation. Ils tirent ce qu'ils veulent, mais 514 fait danser la nation. Tous unis pour une passion, toujours prêt pour l'action. C'est triste mais des fois ta mort peut être vue comme une célébration. Je me pétard pour ces fécasses qui m'ont tous ignoré. Je suis peinard, maintenant c'est moi qui leur y on est. On est des gars qui peuvent faire preuve de grande violence. C'est le quartier, c'est la rue, produit d'environnement. Actif pour un gros chèque masqué pour la transaction. On est ceux qui le qualifient de mauvaise fréquentation. Parfois ma vie elle sort tout droit d'un film d'action. J'suis pas comme ces rappeurs contrefaçon. Où tu te cachais quand on était dans l'anonyme. Quand on pull up ça devient vire. La concurrence a le nez dans la cocaïne. Moi, j'ai plus de zéro sur ma fiche de paye. L'important c'est pas la chute, mais l'atterrissage. J'ai besoin de parachute, fais tourner la machine. Je vais laisser des millions comme héritage. J'en ai rien à cirer. Je donne pas de love si tu mérites pas. Mon étoile a brillé, une question de billets. Je cherchais la chance, elle n'existe pas. On serait jamais ici si on attendait que tu shout out. Quand ils partaient au travail, nous on rentrait par le garage. Et la concurrence est knockout. La coco est venue du trap house. J'ai perdu quelques-uns, c'est pas grave, j'ai toujours la gang comme la Mara. Actif pour un gros chèque masqué pour la transaction. On est ceux qui le qualifient de mauvaise fréquentation. Parfois ma vie elle sort tout droit d'un film d'action. J'suis pas comme ces rappeurs contrefaçon. Où tu te cachais quand on était dans l'anonyme. Quand on pull up ça devient vire. La concurrence a le nez dans la cocaïne. Moi, j'ai plus de zéro sur ma fiche de paye. Eh oui, plus de zéro sur sa fiche de paye. Est-ce que White Bee l'aura? Question à se poser. Je veux savoir, Winnie, comment t'as trouvé ça, cette chanson-là de 514? Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à cette question. Ben là, écoute, j'aime ça quand tu approuves ce groupe-là, qui est selon moi le meilleur au Québec, là. Ah, mais c'est certain, non? J'aime beaucoup 514. J'aime beaucoup White Bee. J'aime beaucoup Lost. Je sais que White Bee, c'est plus toi, hein? C'est ton préféré. Et Lost, c'est plus le préféré de Maddy, je pense. Ouais, exact. Mais là, c'est très bon pour l'écriture, ça. Faut le donner, là. Non, c'est vrai, ça fait plaisir d'avoir ça au Québec. Puis malheureusement, ils ont pas une si belle vitrine, tu vois. Je trouve que si tu connais le rap, tu connais 514. Si tu connais pas le rap, tu sais, c'est pas très connu, je trouve. C'est vrai. Malheureusement pour eux, là. Non, Pas c'est... encore, en tout cas. Ben, on dirait que, malheureusement, tu sais, ils ont un peu commencé des fois en parlant de sujets un peu tabous au Québec. D'ailleurs, le rap, on parle souvent, mettons, de drogue, évidemment, d'armes à feu, souvent des gangs de rue, des fois, tu sais. Mettons, Soulja a eu beaucoup de problèmes criminels en raison de vente de drogue et d'autres choses, puis il en parle dans ses chansons. Puis tranquillement, pas vite, Soulja, on commence à l'entendre, mais c'est vraiment des tunes très correctes, là, qui parlent pas vraiment de ça, qui passent à la radio. Puis j'ai l'impression que le petit rap qui est connu dans l'industrie au Québec, c'est beaucoup des Louds, des Fouki qui ont un rap politiquement, tu sais, politically correct, comme on dit en anglais, là. Que les paroles sont pas insultantes, pis c'est pas du mauvais rap nécessairement, mais c'est vrai qu'il y a certains gars qui méritent, puis certaines filles aussi, qui méritent une meilleure vitrine au niveau du rap, puis malheureusement, ils l'ont peut-être pas. Moi, je pense que c'est une question de temps, parce qu'on va être réaliste, le public qui aime le rap, c'est des jeunes, et tranquillement, pas vite, il y a des moins jeunes qui se mettent à aimer ça, du monde dans la trentaine, 35, même 40. Fait que moi, je me dis que si la génération qui aime le rap a des enfants qui aiment le rap, ça va peut-être faire en sorte que, comme le rock qui est populaire depuis les années 70, ça va rester pendant plusieurs décennies, puis on va en entendre plus. Juste en Europe, je pense que c'est quand même bien populaire, le rap. Il y a quand même le Skyrock là, qui diffuse beaucoup de rap, là. Mais
il y a un problème, en fait. En France, en tout cas, c'est le fait qu'on distingue le rap des autres chansons. Ce qu'on fait absolument pas pour, mettons, un artiste reggae qui va vendre, je sais pas moi, 1 million de CD là du jour au lendemain. Il va être invité dans des concours, sur des plateaux télé, tout ça. Puis on va le définir comme chanteur. Puis mettons 514 demain, ils vendent, je sais pas moi, des millions d'albums. Ils se retrouvent à la télé. On va dire un groupe de rap, tu vois. Ouais. On va vraiment dissocier en disant attention, faut pas qu'on les mélange là. Tu sais, il y a la chanson, puis il y a le rap, comme si c'était deux choses distinctes. Alors que non, le rap c'est une branche de la musique et c'est pas quelque chose à part. Tu comprends? Puis il y a aussi le rap, ce que je trouve bien, puis que malheureusement certaines personnes comprennent pas, c'est que souvent je trouve que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de chansons qui voulaient rien dire. Tu sais, tu regardes quelques décennies en arrière, puis le rap ont beaucoup de chansons qui parlent pas juste parce que des fois j'écoute la musique en anglais, puis je trouve qu'en français c'est souvent meilleur, même le rap est meilleur en français. Je sais pas si ton avis, ce que t'en penses, mais en anglais aux États-Unis, même en Angleterre, c'est beaucoup on parle de drogue, de prostitution, on va parler de gangs de rue, mais ils sont pas capables de parler d'autres sujets. Tu sais, 514, plein d'autres rappeurs sont capables de parler de problèmes autres, puis même des sujets des fois de chansons joyeuses, puis c'est différent que juste parler d'amour ou de dépression comme certaines chansons parlaient souvent. Puis dans le rap, on peut avoir vraiment de tout, puis surtout dans le rap en français, ce qui est quand même pas pire. Ouais, mais il y a 2 points pour les États-Unis. Le premier, c'est qu'ils sont pas avantagés avec leur langue. Oui, c'est une langue mélodieuse, fait que ça sonne beaucoup mieux que le français, surtout à l'international. Mettons, quelqu'un qui chante en anglais versus quelqu'un qui chante en français, ça va sonner mieux en anglais parce que c'est une langue qui est comme ça, puis on pourra rien y faire. Mais la deuxième chose, c'est que c'est pas aussi démocratisé que dans d'autres pays. Mettons, aux États-Unis, déjà être blanc et faire du rap, c'est déjà très mal vu parce que c'est comme une musique associée au noir, puis point final. Tu sais, tu peux rien dire d'autre. Puis de deux, si tu veux avoir une crédibilité aux États-Unis, il faut que tu viennes d'un certain endroit, il faut que tu aies un certain vécu. Puis on le voit avec Akon, qui s'est carrément inventé tout un vécu pour être crédible. Donc tu vois, il est là le gros problème aux États-Unis. Là, quand ils arrêteront cette histoire de oh là là, t'es personne si t'es pas un noir qui a vécu la misère, ça marchera pas là. Tu peux être noir puis rapper des trucs intelligents. Tu sais, t'es pas obligé de parler de drogue et d'assassinat ou je sais pas quoi tout le temps. Ah oui. Ben c'est comme il y a une chanson de rap qui était super populaire, puis t'écoutais les paroles, puis ça disait juste, le gars il se décrivait comme étant un noir en utilisant le mot offensant, là, qui était appelé le N-word, puis tout le long il disait I'm a, puis là tu sais, j'étais comme ça a pogné là, genre tout le monde écoutait ça, puis j'étais comme les paroles veulent tellement rien dire juste parce que la mélodie était bonne, puis j'en revenais pas que ce gars-là ait fait des millions en écrivant un texte aussi poche là, je veux dire, tu sais, il se dénigrait lui-même, puis ça a pogné, j'étais comme OK. Ouais, mais après, tu sais, c'est comme dans tous les domaines. Qu'est-ce que t'aimes, mettons, dans une auto? Qu'est-ce que t'aimes dans la nature? Qu'est-ce que t'aimes dans l'alimentation, tu vois? Je veux dire, il y a des gens qui sont pas spécialisés, comme moi, je suis pas spécialisé en plein de domaines. Puis, mettons, il prend quelqu'un qui est pas spécialisé dans la musique. Qu'est-ce qu'il va aimer dans la musique? Quelque chose qui tu sais, qui pop tout de suite, qui est facile à comprendre, tu sais. Mettons quelqu'un qui dit juste un mot pendant 3 minutes, mais que le beat est bon et que ça fait danser la personne, c'est winner, tu vois. Alors que moi, qui a écouté beaucoup de chansons dans ma vie, je vais rechercher autre chose que juste une bonne mélodie. Tu sais, je veux aussi chercher des paroles, je vais chercher un peu plus. Tu sais. Non, c'est ça. Exact. Mais des fois, c'est pas une question d'intelligence, on dirait quelqu'un qui va aimer ça plus réfléchir va peut-être plus aimer des chansons qui veulent dire plus de choses, quelqu'un qui est comme non moi quand j'écoute de la musique je veux juste que ça bouge, peut-être plus c'est ça qui va venir le rejoindre, tu sais, quelqu'un qui ça ne tente pas de se casser la tête en écoutant. Admettons, on parlait de Lost tantôt, tu disais Maddy aime beaucoup Lost, puis je le comprends au niveau du côté il y a une très belle plume, puis quand t'écoutes ces chansons, faut que tu réécoutes pour comprendre vraiment le message qui passe à travers, parce que des fois c'est subtil, puis tu te rends compte OK, je pensais pas qu'il voulait aller dire ça, puis même des fois il va le dire en entrevue ce qu'il voulait dire, puis pas grand monde va l'avoir deviné là, t'sais. Mais je te donne juste un dernier exemple. Là. En France, on aime beaucoup ce qu'on appelle les boîtes de nuit. Tu sais, aller dans les nightclubs, aller dans des endroits pour danser. Puis imagine un gars
comme Manu Militari qui fait de la musique super consciente. Ouais. Tu sais, ça marcherait pas. Les gens, ils seraient obligés de réfléchir, mais ils veulent juste souffler de leur grosse semaine. Ils veulent juste danser, s'évader. Puis ça, les rappeurs, ils l'ont compris parce qu'ils se sont dit, voyons, nous, on veut pas toucher 10 personnes dans leur chambre qui sont en doctorat et qui réfléchissent pendant des heures sur ce que veut dire un mot. Non, eux, ils veulent vendre. Et puis, quand tu veux vendre, bah, tu penses au divertissement et pas forcément à la qualité de tes textes. Ouais. Écoute, c'était un bon débat qui n'était pas prévu, mais c'était plaisant à jaser. Mais écoute, sur ça, je pense qu'on va aller parler un peu plus en Europe, justement. D'ailleurs, tu m'as envoyé un extrait de Skyrock. Tu veux-tu qu'on le diffuse tout de suite ou un peu plus tard? On peut le mettre dans tes nouvelles au niveau de... Ben, laisse-moi juste expliquer le compte. Ouais, c'est bien correct. Non, juste pour savoir. Puis, donc, je vais te laisser aller avec tes sujets, là. Ben, écoute, je te fais 30 secondes, puis tu peux diffuser l'extrait de Skyrock. C'est bon. En fait, côté nouvelle européenne, à l'époque, il y avait Vita, une chanteuse de R&B qui a sorti le titre Ma Sœur, qui est reconnu comme un petit classique dans le R&B français. Et récemment, il a été repris en direct sur la station Skyrock que tu disais, la station radio, par Jiménez, que j'ai beaucoup parlé dans cette émission, on a beaucoup diffusé, Eva, que je vous ai beaucoup parlé, que j'adore, et une chanteuse qui s'appelle Linda, qui s'est fait repérer justement en reprenant 9 de Yves Véron de Booba. Et puis toutes les trois ont repris le titre Vita ma sœur que je te laisse diffuser. Yes, parfait. Donc on va aller écouter ça. Tu vois que t'es la seule personne en qui j'avais vraiment confiance, de qui jamais j'aurais cru douter. Overdose de confiance, pourtant t'étais devenue ma sœur de cœur, personne n'aurait dû nous séparer. Destinée ou malchance, tu vois j'ai beau chercher les raisons, mais ce que tu m'as fait j'ai pas cautionné. Maintenant j'ai plus confiance, même si ça fait 2 ans que ça s'est passé. Même des détails j'ai pas oublié. Pourquoi ça fait si mal d'avoir été trahi par ma sœur, l'amie, la seule à qui j'ai confié ma vie, comme si c'était normal. T'as cru que comme ça j'allais tourner la page, mais c'est pas fini, j'ai toujours la rage. Tombé par mon cœur, trahi par ma sœur, la seule en qui j'avais foi, confiance, et celle qui m'a menti. Alors, pourquoi je vous ai diffusé ça, Thomas? Tu voulais dire quelque chose? Non, je te laisse aller. Ok, parce que déjà, cette chanson, comme je disais, c'est un petit classique parce qu'on aimait ce genre de chansons dans les années 2000, ok? Arrêtez de nous juger. C'est ta génération. Ouais, c'est ça. Elle a été beaucoup reprise, cette chanson, dans les films et tout, qui se moquaient un peu des clichés du R&B, des chanteuses de R&B, dont les noms finissent toujours en A, hein, Vita, d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, dans les 3 chanteuses qui ont repris, il y a Linda et Eva, donc tu sais, le cliché continue. Là. Puis ouais, d'ailleurs, Fatal Bazooka, hein, Michael Young, peut-être que tu connais, Thomas? Non, ça me dit rien. Okay, c'est un gars qui a parodié ça dans son film Fatal. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais donc, il y a les 3 chanteuses qui ont posé sur cette chanson. Est-ce que vous avez comme vu des qualités différentes? On va en ligne pour la réponse. Non, c'est pas vrai. Non, la première qui a commencé à chanter, c'est Eva. Eva que j'adore, mais que je trouve tellement, je vais pas dire mauvaise, mais tellement en dessous des 2 autres chanteuses dans cette chanson. On dirait qu'elle est en touriste. On dirait qu'elle fait de la figuration. Après, on entend Jiménez qui est vraiment au-dessus. Et puis après, il y a Linda que je connais moins des 3 et qui, pour moi, a comme surclassé cet extrait. Fait que si vous voulez retrouver l'extrait au complet, allez sur la page Facebook de Skyrock et vous le retrouvez. C'est une des dernières publications. Parfait. On continue avec Orelsan, mon amigo. Orelsan que tu connais. Ben oui. J'espère. Lui, c'est quand même impressionnant ce qu'il vient de faire. Il vient de vendre 50 000 albums qui sont même pas encore sortis. Tu comprends le... Ouais. En pré-vente, en fait? Là? Exact. Et pourquoi il a sorti autant d'albums en pré-vente? C'est parce que il a eu un concept, et franchement, bravo. Il a décidé de faire des albums uniques avec des dessins. Il dessine sur le CD des choses assez spéciales pour les rendre uniques en peu d'exemplaires, pour encore créer pour ajouter de l'impact que tout le monde se précipite.
Hein? Que tout le monde se précipite, qu'ils veulent l'album. En même temps, il y en a 1000 de disponibles. Ben là, tout le monde va sur le site à je veux l'acheter. C'est ça. Puis il a déjà réussi à faire 50 000 ventes. Ah, c'est fou. Donc, il est déjà classé comme disque d'or en France. Donc, disque d'or. Au-dessus, il y a diamant, je crois, ou platine. En tout cas, non. Ouais, ouais. Il y a une quelque chose comme ça, là. Je pense que c'est platine. Diamant, or, platine, je pense. Ouais, exact. Et Je après, vais aller vérifier en même temps, là, continue. peut être double platine et triple platine. En tout cas, pour vous dire que c'est déjà très, très, très impressionnant. Son album qui va sortir, qui s'appelle Civilisation. Si vous êtes fan d'Orelsan, let's go! Ben oui. Tu vérifies, Thomas, hein, c'est ça? Ouais, je suis en train de fouiller par rapport à... Fouille. Est-ce que je peux te parler de ma dernière nouvelle? Ben oui, vas-y. C'est Booba aussi qui a fait l'actualité pour un coup de génie aussi, cette fois-ci, et pas pour un clash. C'est qu'il a vendu des NFT. Tu sais ce que c'est des NFT? Oui, ça grince. Hein. En fait, des NFT, c'est le nouveau concept. C'est pas si nouveau que ça. En tout cas, c'est récent pour la plupart des gens. C'est tu vends une œuvre d'art en ligne avec un certificat d'authenticité. Tu vends quelque chose et tu prouves que c'est quelque chose d'authentique. Et les artistes aiment beaucoup ça parce que ça permet de savoir exactement combien ils en ont vendu. Donc, on peut pas manipuler les chiffres grâce au NFT parce que c'est protégé grâce au système de blockchain. Là, fait qu'en gros, tout le monde doit valider quelque chose. Je t'écoute, Thomas, t'as trouvé la réponse. Ouais, j'ai trouvé la réponse. Si tu veux finir ton point, au pire, je te le dirai après. Là. Non, vas-y. Parfait, bon, t'as argent, après ça, t'as or, donc disque d'or, t'as platine, en tout cas, ça, c'est selon les récompenses. Ça, c'est en France, donc en plus, écoute, j'ai le bon pays. T'as double platine, triple platine et t'as diamant. Mais pour avoir or... donc là je m'en vais depuis le 1er juillet 2009 là. Ça prend justement 50 000 disques vendus qu'il a réussi. Puis pour avoir diamant là, la plus grosse récompense c'est 1,5 million, donc 500 000. Ah ouais, quand même, il y a une grosse différence entre or et diamant. Ouais, quand même. Ok, entre or et... Enfin, en tout cas, merci pour le petit complément. Fait qu'est-ce que t'as retenu ce que c'est les NFT, Thomas? Des œuvres d'art, c'est ça? En gros, c'est vraiment un peu comme le concept des œuvres d'art. Quand tu achètes un tableau, mettons, on t'envoie un certificat d'authenticité pour dire, voilà, tu as acheté tel tableau et c'est un vrai tableau. Et Booba, il a fait pareil avec un clip musical qui s'appelle TN. Et en fait, c'était tellement révolutionnaire. C'est le premier à avoir fait ça dans le rap, en tout cas français. Et donc, il en a vendu comme des petits pains, comme on dit. Mais c'est surtout ce qui a intéressé les gens, c'est l'argent qui s'est fait parce qu'il s'est pratiquement fait 1 million d'euros avec ça. Juste avec un clip vidéo. Donc, il y a des youtubeurs qui se sont penchés sur ce petit succès qui ont dit, mais est-ce que c'est l'avenir du rap, aller vendre ses clips sur NFT? Ils s'accordent tous à dire que non parce que... tu sais, quand quelque chose est unique, ça marche, mais quand il y a 36 000 copies, après, ça perd un peu de valeur. Donc, je pense que Booba a saisi la bonne occasion. Ceux qui vont suivre, peut-être, arriveront aussi à gratter un peu de buzz, mais après, ça va s'estomper et puis ça va se perdre. Parfait. Puis, au niveau de ta chanson que tu voulais présenter, on y va avec du Niska cette semaine? Oui, Niska qui a collaboré avec Ninho. Niska et Ninho, c'est comme ceux qu'on met un peu dans le top rap français. Là, c'est le double N. Ouais, le double N. Et un peu, mais tu sais, un peu comme Enima, on dit tous c'est le boss du rap game au Québec. Moi, je suis pas d'accord, mais en France, on dit que c'est Ninho et Niska, donc on va écouter les boss. Parfait, ça. Puis c'est quoi le nom de la chanson? Je te laisse la présenter. Alors, j'en ai aucune idée. C'est N.I. J'étais comme moi, je vais le laisser finir. Mais. Ah mon Dieu, j'ai pas travaillé. Hein. Allons écouter les boss, comme tu dis. Quelle life, bébé, quelle life. Paris, body, show, first love. Quelle life, bébé, quelle life. Paris, body, show, first class. Comme Weezy, Drake et Birdman. Le poumon a baisé les Air Max. Ouais, le monde est méchant, ouais, vraiment trop méchant. Je peux pas faire comme si j'avais pas chez champ. Chez Yombé Paris, je dors plus sur les champs. Que des flottes, des fils de pute qui jouent les durs. 20 piges de reine de la cahier, mon karaté les fait tailler. Ah oui,
On les a connus, on a tiré l'alarme, on a fait flipper les tarotes. Eux c'est des garanties, et dehors c'est Koh-Lanta. Et comme dehors c'est Koh-Lanta, j'ai ma guitare et mon couteau. Elle est bonne, vraiment bonne, je décapote et je me la raconte. Ouais, dehors c'est chaud, tu connais. Ils veulent me faire chez moi comme pop. Je suis sorti du bec diplômé. Les rues de la ville sont pleines de vie. Je les sais, je me fais péter mardi. Y'a trop de flocons qui parlent, ils connaissent plus les règles. Ils pensent que tout est permis, ça va les amender. La rue c'est pour de vrai, y'a des choses qu'on dit pas. Demande aux autres comment on a fait les bails, combien de négros que j'ai coupé. Après la fête on attendait les bouts, personne n'est venu pour souquer. Je me repose sur un gros cul, jamais sur mes acquis. Le pocheton est garni, le client est conquis. De la neige et des coups de crosse comme si je faisais du hockey. C'est pas la taf qui me donne à craille, je reste un putain de délinquant. J'arrive dans le système, pas bye bye. Je recompte mon cash et je danse. Annie c'est vénère, chien de la casse on a fini millionnaire. Annie c'est vénère, chien de la casse on a fini millionnaire. Ouais, dehors c'est chaud, tu connais. Ils veulent me faire chez moi comme pop. Je suis sorti du bec diplômé. Les rues de la ville sont pleines de vie. Je les sais, je me fais péter mardi. Y'a trop de flocons qui parlent, ils connaissent plus les règles. Ils pensent que tout est permis, ça va les amender. La rue c'est pour de vrai, y'a des choses qu'on dit pas. Ouais, le monde est méchant, ouais. Ils pensent que tout est Pas faire permis, comme si j'avais pas chez chez Yombé Paris. ça va les amender. Ouais, le monde est méchant, ouais, vraiment trop méchant. La rue c'est pour de vrai, y'a des choses qu'on dit c'est méchant mon pote. Banks. Donc, le buzz du moment en Europe. Très bonne chanson. J'ai écouté une fois depuis que c'est sorti, fait que c'était plaisant de la réécouter, puis j'avais bien aimé. Bah super, génial. Là, ben, on va quitter la France, on va laisser Nino, Niska, eux qui font le buzz en ce moment. C'est vrai que ça a l'air d'avoir beaucoup d'écoutes, beaucoup de streams, autant sur YouTube, Spotify, puis toutes les autres applications. On va aller du côté des États-Unis parce que la semaine dernière, il s'est produit un événement quand même assez tragique, assez triste du côté de Houston, au Texas. J'imagine que tu l'as vu, là, je le vois quand j'en parle avec ton visage que tu fais oui. Si vous n'avez pas entendu parler, pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui n'ont pas vu passer ça se peut très bien. Il y avait le festival Astroworld, donc qui se déroule du côté de ça se promène un peu partout aux États-Unis là. C'est un genre de festival organisé par Travis Scott. Astroworld vient justement de ça a rapport avec ses chansons et tout. Puis il se promène de festival en festival, il va faire des shows et tout. Puis il était à Houston. Il était supposé faire deux soirs de suite des spectacles, le 5 et le 6 novembre. Puis lors de son spectacle du vendredi soir, Travis Scott, il a comme une mauvaise habitude, puis je sais pas si t'étais au courant, Winnie, de comme dire aux gens, pousser vers la scène. Puis il y a toujours des barrières quand t'es dans un festival, tu sais, où t'as des agents de sécurité qui s'assurent que tu dépasses pas pour monter sur la scène puis commencer à taper Travis Scott parce que le gars il est sur l'effet d'une substance. T'sais. Ah ouais. Il y a toujours du monde spécial dans les festivals, là. Surtout les spectacles électro. Là, je m'en vais dans un autre sujet, c'est pas ça l'important. Puis lui, il a vraiment l'habitude de faire ça, puis c'est quand même dangereux, on se le cachera pas dans un festival, parce qu'il y a des gens plus petits que d'autres, moins forts que d'autres, qui peuvent tomber. Puis il a commencé à encourager un peu la foule durant la soirée de pousser devant la scène, puis il y avait 50 000 personnes. 50 000, c'est à peu près comme au festival d'été. Je pense que c'est 90 000 le maximum sur les plaines d'Abraham. Mais apparemment qu'il avait dépassé 50 000. Ce serait bien plus que ça. Donc à un moment donné, ça s'est mis à pousser et il y a évidemment des gens qui sont fait piétiner à mort. Sauf que là, suite à ça, il y a eu 8 décès, 300 blessés. Et là, Travis Scott risque d'être poursuivi en justice suite à ça pour son concert parce que il a pas arrêté le concert en fait. Ce qui s'est passé, je sais pas si tu as vu les images là, du spectacle. J'en ai pas vu beaucoup, fait que Non, je ok. t'écoute. Cette image-là est quand même assez quelque chose. Je l'ai vu sur YouTube en écoutant une vidéo reportage là-dessus. Je pense que c'était peu importe le poste aux États-Unis. Puis
il y a quelqu'un qui s'était évanoui, je sais. La personne a survécu. Est-ce qu'elle avait été piétinée? Est-ce que c'est parce qu'elle a pas bien filé, elle s'est évanouie à cause qu'elle était trop entourée de gens? Puis la personne s'est fait faire excuse-moi l'anglicisme, là, mais un body surfing. Tu sais, quand tu soulèves au-dessus de la foule, puis la foule te pousse vers la sortie, parce qu'elle était évanouie, puis les paramédics n'étaient pas capables d'accéder là, parce que ça brassait trop. Puis là, Travis Scott a comme arrêté son concert, il a regardé, il a dit « Ah, aidez-le », puis il a continué. Puis à un moment donné, pendant que l'ambulance se promenait dans la foule, Travis Scott continuait à faire son spectacle, puis même encourageait la foule à continuer à pousser vers la scène. C'est fou pareil. Ouais, ben, tu sais, il y a toujours plus d'un con dans l'histoire, là. Déjà, il y a Travis Scott, mais, tu sais, les gens aussi dans les concerts, tu sais, on n'est pas éduqués, en fait, dans les concerts. Non. Je dis on, tu vois, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir reçu une formation ou quoi que ce soit, même à l'école. Non, c'est normal. Ou avant un concert, tu sais, il y a aucune règle, tu sais, c'est vraiment l'anarchie, c'est la jungle dans les concerts. Moi, j'ai toujours eu la chance d'être bien placé dans les concerts. En même temps, je supporte pas trop être entouré de 3000, 4000, 5000 personnes qui me poussent tous les bords, là. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Mais tu sais, j'ai jamais, malgré que j'ai pas été à beaucoup de concerts dans ma vie, mais j'en ai été quand même à quelques-uns. J'ai jamais eu de consignes, Non, j'ai jamais eu de règles. Tu sais, c'est vraiment, on est livré à soi-même dans un concert, encore plus dans les festivals. On s'entend. Franchement, c'est désolant. Puis les artistes qui encouragent. Je sais pas. En fait, j'ai du mal à comprendre c'est quoi l'intérêt de chacun. Là, moi, je peux comprendre un artiste qui a envie que ça bouge dans sa scène. Non, oui, c'est normal. Si tu fais un show, mais tu sais, tu peux dire de jumper, tu peux dire plein de choses, tu peux dire, je sais pas, de lever les mains, tu peux dire plein de choses pour que ça bouge. T'es pas obligé de dire pousser les gens vers l'avant contre des barrières. Tu sais, ils le voient qu'il y a des barrières. Ben là, oui, c'est ça. Non, Puis, mais tu sais, quand je dis qu'il n'y a pas qu'un seul con, c'est parce que Travis Scott, c'est un cerveau, mais Travis Scott, il a une équipe. Il y a l'équipe du festival, il y a l'équipe des paramédics. Il y a plein de gens, en fait, tout autour qui auraient pu aller glisser un mot. Tu sais, l'info aurait pu circuler, de genre dire, dis à ton gars d'arrêter de dire ça au micro, là. Tu sais, sinon on lui coupe le micro. Mais justement, pourquoi est-ce que Travis Scott est poursuivi? C'est comme c'est son festival. Ce que j'ai compris, dans ce que, selon toutes les infos que j'ai, puis je suis quand même allé regarder des sources fiables, là, c'est des vraies sources de médias. C'est son festival, donc c'est lui qui est un peu responsable de la sécurité, ainsi que des paramédics. C'est lui qui paye, c'est lui qui fait. Donc, comme il était le responsable de la soirée, c'est un peu comme son festival d'été. Excusez-moi d'avoir dit le mot comme genre 3 fois de suite. C'est un peu, Mon si Dieu, tu vas c'est impardonnable. au festival d'été, pendant un spectacle, je sais pas, par exemple, on va dire Fouki est au festival d'été, il arrive un événement, mais Fouki est pas responsable de l'événement si, admettons, dans la foule, les paramédics interviennent pas, ça va être le festival d'été qui va être poursuivi, mais comme c'était son festival, on va le poursuivre. Mais c'est pas la première fois qu'il fait du trouble comme ça, il avait fait ça beaucoup dans d'autres spectacles, même son ancien manager l'a dit, puis il a dit d'ailleurs, moi, Travis Scott, je veux plus rien savoir de travailler avec ce gars-là. Donc, puis c'est un gars super agressif. Je sais pas si t'avais vu la vidéo il y a 2-3 ans. Il est en plein concert. Il y a un gars qui enlève son soulier pour comme lui faire une blague. C'est Travis Scott. Le gars, il était le fan. Il est comme fait, hey, un soulier à Travis Scott. Puis il trouvait ça drôle. Travis Scott a descendu. Il était comme debout sur la foule. Il a descendu dans la foule. Puis il a dit, tu m'as volé mon soulier. Puis il a dit, genre, frappez-le. Il encourageait la foule à frapper le gars, là. Ouais. C'est enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. On pourra en parler des heures, mais je voudrais juste revenir sur une phrase que tu as dit, le fait que son ancien manager, il voulait plus rien savoir de lui. Mais tu sais, c'est un peu comme, je fais un drôle de parallèle, mais avec l'histoire de Julien Lacroix au Québec. Tu sais, il y a des humoristes, comme Rosalie Vaillancourt, qui ont tout de suite osé dire, OK, moi, je veux plus rien savoir de lui. Je veux plus travailler avec lui parce que, mon Dieu, que son comportement, il est pas acceptable. Puis, tu sais, je sais qu'il y a de l'argent en jeu quand c'est Travis Scott, quand c'est certains artistes, mais tu sais, à un moment, l'humanité avant, là, tu sais, tu fais pas d'argent s'il y a des morts, là. Non, exact. Écoute, sur ça, on va aller écouter la chanson Ghost Bump de Travis Scott pour se rappeler. Ça, tu mets à l'honneur les gens mauvais, c'est cool. Non. C'est juste, je me suis dit, tant qu'à parler de lui, on mettra pas genre, bon ben maintenant, allons écouter des cowboys fringants, on se met même pas dans le rap, là. Fait que, écoute, on va aller écouter. L'Amérique qui pleure.
à mon rétroviseur. Donc, sur ça, festival. Ghost Bomb, Travis Scott. Puis au retour, on va parler d'un artiste beaucoup plus calme, l'UJPK, qui nous a sorti un album. Puis lui, il n'y a eu aucun mort dans ses spectacles. Yeah. 7:30 in the night. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text kick game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucepan in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go, or I don't know. Or back the fuck up off me. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. I wanna press my line, yeah. I wanna press my. I wanna green like I wanna be like I wanna press my line, yeah. I wanna take that ride, yeah. I'm gonna press my line. I wanna green like I wanna be like I wanna press my. Mama dear, spare your feelings. I'm reliving moments, feeling more residual. I can buy the building, burn the building, take your bitch, rebuild the building just to fuck some more. I can justify my love for you and touch the sky, forgot to stop the bidding war. Put the pussy on the pedestal. Put the pussy on the high horse. That pussy to die for. That pussy to die for. He the piper, pick the peppers. I can pick your brain and put your heart together. We depart the shady parts and party hard. The diamond yours, the cool forever. My best shot just might shoot forever like. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. Ghost Bomb, Travis Scott, et oui, ça a beau. C'est quand même un cave ce qu'il a fait, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même stupide d'avoir eu un comportement comme ça. Mais quand même, cette chanson-là, Ghost Bomb, a été très populaire, puis quand même très bonne. Là. Elle avait même été fait un remix cet été qui avait repogné, parce que Ghost Bomb, ça a sorti en 2016-2017, si je me mêle pas. Puis là, cet été, c'était comme la chanson du moment, qui avait comme sorti quelques années avant. Tout ça pour revenir, on va retourner en France. On va retourner dans ton coin, Winnie, ton coin de jeunesse. Oh. Donc, parce que justement, je vais aller avec l'artiste l'UJPK, qui est un ancien de Columbine. Lorenzo, d'ailleurs, oui, était dans ce groupe-là, qui nous a sorti un vrai album solo. Donc, il avait déjà sorti un premier album pendant la pandémie, mais comme il explique, il dit que ça a pas trop... Tu sais, ça a été populaire, mais il a pas pu faire de concerts, il a pas pu faire de vrais lancements comme il aurait voulu. Donc,
Il a sorti un album, plus de pandémie parce que pas mal terminé. Il peut faire des concerts et son album s'appelle Montagne Russe. Je l'ai écouté, puis sérieusement, très bon. J'ai été surpris, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon, tu sais. J'adorais le groupe Columbine, mais je me disais, des fois quand les artistes s'en vont en solo, c'est moins bon que quand ils étaient tous ensemble. Mais on sent vraiment que c'est un nouveau pour lui, un nouveau style, mais moi j'aime bien ça. Peut-être que d'autres aimeront pas. Mais comme il avait déjà dit dans une entrevue, il essaie d'y aller plus avec du rap pop. Mais c'est très intéressant, puis malgré que c'est du rap pop, des fois on va dire que c'est des chansons qui veulent rien dire. Mais non, au contraire, il parle beaucoup de choses qui s'est déroulées dans sa vie, puis je trouve ça intéressant, même de problèmes qui touchent tout le monde. Il y a une chanson d'ailleurs qui parle de l'avortement, d'un couple de jeunes pris à est-ce qu'on avorte ou pas un enfant, quand je pense qu'ils ont 18 ans, qui dit dans la toune. Il parle aussi de son bad trip. Ça, il en avait déjà parlé un peu. JPK, c'est rare dans le rap qu'on voit des artistes qui consomment pas. Là. Winnie, tu peux confier. Très rare qu'ils consomment pas de drogue. Mais lui, justement, il avait dit qu'il avait pris une fois de la marijuana puis qu'il avait fait le pire bad trip de sa vie. Dieu. Hospitalisé et tout, là. Je sais. Ah ouais? Il l'avait dit en entrevue, donc il y a une chanson, justement, ça s'appelle L'autre univers. Il raconte un peu comme ça va pas, là, sortez-moi de ça. Puis c'est une chanson qu'il a faite justement pour son bad trip. Puis sérieux, il y a plein d'autres chansons, tu sais, j'en passe vite parce que je vois le temps qui file. Mais un très bon album. Puis d'ailleurs, si je te dis 06, qu'est-ce qui te vient en tête? En fait, 06 en France, c'est... c'est le 418 ici. Ouais, c'est ça, c'est... C'est code régional. Voilà, c'est ça, c'est le numéro de téléphone. Comment commence un numéro de téléphone en France? Exactement. Je te posais la question parce que il a sorti la chanson 06. Là, j'ai compris quand t'écoutes les paroles qui parlent de son numéro de téléphone. Moi, c'est une de mes préférées de son album. Donc, j'ai décidé de vous la diffuser. Puis c'est vraiment le nouveau JPK qu'on entend dans cette chanson-là. Donc, on va aller l'écouter. Puis au retour, on va revenir au Québec puis on va parler de la disque. Oui, on va parler de des artistes qui ont gagné des prix la semaine dernière. Donc, on s'en va dans des sujets intéressants. Voici 06 de l'JPK. J'arrive défoncé comme dans Euphoria, parfumé au testeur Sephora. Souvent je me dis que je suis déjà passé par là. En labyrinthe et ma vie, j'ai pas trouvé ma voie. Donc j'ai atterri en soirée par hasard. J'ai senti ton aura derrière les pubs blizzards. Je sais que je te connais, je t'ai déjà vu quelque part. Impossible de dire où, quand, comment, c'est bizarre. T'as des faux airs de l'actrice principale, de mes rêves les plus bleus, mes cauchemars les plus noirs. Dans les nuages, j'ai faiblesse lyricale. J'ai bu tout ce que je pouvais, donc je suis content de te voir. Baby mama, je suis si seul, je suis si sale. Des chansons sur toi, j'en écrirais des milliards. Elle en a marre d'écouter ma tirade. Elle m'a dit, mon petit père, concrètement tu veux quoi? Concrètement tu veux quoi? Je voulais juste ton 06. Je t'appellerai pas que pour le sexe. Je t'appellerai pour prendre des risques. Si t'as pas trop peur de la vitesse. Bébé, j'ai la fureur de vivre, tu sais. J'ai délaissé tous ceux que j'aime. Je voulais juste ton 06. Je t'appellerai pas que pour le sexe. Je me sens un peu con, j'en ai peut-être trop dit. Pardon d'interrompre votre soirée entre copines. J'ai un peu trop bu, peut-être un peu trop vite. Mais sans ça, j'ose pas vraiment venir parler aux filles. Et je comprendrais si tu me trouves pathétique. C'est pas vraiment la forme puis que ma meuf est partie. On va pas partir dans le mélodramatique. Et on n'est pas là pour se raconter nos vies. D'ailleurs dans la tienne, qu'est-ce que tu fais de beau? Sans doute un truc super, toi t'as pas de défaut. Pourquoi tu me calcules pas, tu te crois mieux que les autres? Ok, ça m'est égal, tu peux me tourner le dos. Baby mama, je suis si seul, je suis si sale. Des chansons sur toi, j'en écrirais des milliards. Elle en a marre d'écouter ma tirade. Elle m'a dit, mon petit père, concrètement tu veux quoi? Je voulais juste ton 06. Je t'appellerai pas que pour le sexe. Je t'appellerai pour prendre des risques. Si t'as pas trop peur de la vitesse. Bébé, j'ai la fureur de vivre, tu sais. J'ai délaissé tous ceux que j'aime. Je voulais juste ton 06. Je t'appellerai pas que pour le sexe. Donc voilà, c'est un peu le nouveau style qu'a décidé d'adopter Luigi, comme il se fait surnommer par ses fans. Si t'avais voulu être drôle, t'aurais pu dire « Et voici le 06 de l'JPK ». Oh, les 06! Ça serait pas pire de l'avoir, hein? Tu le dis en ondes en plus.
Ouais, ça serait pas pire, mais après, je sais pas si ça nous servirait parce que ça nous coûterait cher d'appeler un 06. Là. En fait, ça coûterait cher en frais d'avocat, surtout. Pourquoi? Sinon, Winnie, veux-tu donner ton 06 en direct? Ben, j'ai pas de 06. J'en ai plus. T'en as plus? Maintenant, j'ai un... Comment? Attends, 5... Oui. T'es au centre du Québec, c'est quoi? C'est-tu 438, je pense? Attends, je le sais plus. C'est quoi? C'est pas grave, pendant que tu cherches, on va continuer. 873. 873? Oh, ok. Moi, c'est ça. Coudonc, t'es dans quel coin? T'es pas dans le centre du Québec? Non, mais je t'explique vite. Je prends 2 secondes pour t'expliquer. Ouais. C'est parce que avant, j'avais mon téléphone de France, puis je suis allé travailler dans le nord du Québec, genre au-dessus de Saint-Jérôme. Puis là, j'ai mon téléphone, vu que c'était un téléphone français, il n'était pas adapté au réseau québécois, fait que je pognais jamais. Fait que je suis allé acheter un téléphone chez Vidéotron, là-bas, dans le nord. Ouais. Puis je leur ai dit que je venais de Sherbrooke, et ils m'ont dit, on n'a plus de 418, là. Ils m'ont dit, on a les nouveaux 873. Vous le voulez? Je dis oui. Ben écoute, c'est bien correct comme ça. Mais pour revenir à ça, 873, c'est vrai que c'est le nord du Québec, tu dis ça, puis ça me revient. J'avais déjà vu un numéro de 873, c'était dans le nord. Ouais, mais pour eux, c'est un numéro de Québec. Ils m'ont dit, de Sherbrooke, pardon, ils m'ont dit c'est le nouveau numéro de Sherbrooke. Mais il y en a peu qui les ont. Mais en même temps, tout le monde change pas de numéro tout le temps. Là. Ouais, exact. Bon, ben pour revenir, on va parler du gala de la disque qui a eu lieu la semaine dernière parce que on a eu 2 artistes rap qui ont gagné des prix. Évidemment, il y a la catégorie rap, qui à chaque année, il y a l'album rap de l'année, et ça a été gagné par nul autre que, roulement de tambour, Connaisseur Ticasso. Je sais pas si ça dit de quoi. Bien sûr que non. Je vais être honnête avec toi, là. Je connaissais pas avant qu'il gagne non plus. Donc, je suis allé écouter ses chansons suite à sa victoire, évidemment, pour un peu apprendre à le connaître. C'est pas mauvais, c'est peut-être pas le style que je préfère, mais tu sais, je trouve qu'il mérite son prix, là. Puis, donc, je suis content pour lui. Il a été nominé contre d'autres artistes qui ont peut-être mérité. Il y avait Fouki, d'ailleurs, qui était là. Il y avait Corias. Il y avait Ken Lo aussi qui était nominé. Moi, j'aurais aimé ça Fouki, peut-être Corias aussi. Mais bon, le public a décidé, puis l'Académie aussi. Puis, on respecte la majorité, comme on dit. Puis aussi, ça, c'est plaisant que ça soit l'artiste masculin de l'année. Un rappeur a gagné, c'est nul autre que Fouki. Eh oui, il a peut-être pas gagné l'album rap de l'année, mais il a gagné quand même artiste masculin de l'année. C'est plaisant à savoir. Ça avait été gagné par Loud, si je me mêle pas, il y a 2 ans. Mais moi, j'étais très content de savoir ça. Qu'on avait 2 gagnants quand même, c'est bon. Moi, je trace pas trop ce genre de compétition parce que je sais pas... Parce qu'en France, il y a beaucoup de magouilles, on va dire, là-dessus, où souvent, celui qui gagne, c'est celui qui a un gros projet qui va sortir au cours de l'année, tu vois. Donc, enfin bref, je ne me prononcerai pas, mais moi, je suis content que ce soit pas Fouki qui ait gagné l'autre prix, parce que justement, ça fait connaître de nouveaux artistes, tu vois, alors que Fouki, on le connaît. C'est sûr. Même s'il mérite aussi, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il en a déjà gagné un, en plus. Ouais, c'est ça. Exact. Je pense que c'est l'année passée, je me mêle pas qu'il avait gagné. Mais bref, pour revenir à ça, donc on a toujours le double R&B à chaque semaine. On va commencer avec Connaisseur Ticasso cette semaine, une collaboration qu'il a faite avec Mike Zop et Enima. Oui, Enima est sur la collaboration Winnie. Ça s'appelle, la chanson, c'est Gold pour Greatest of All Time. Puis par la suite, on va avoir le double R&B, il va y avoir copilote de Fouki dedans, mais évidemment, dans double R&B, Winnie, t'as toujours une chanson que tu présentes, je te laisse la présenter cette semaine, c'est laquelle? Ben là, j'ai choisi Linda, celle que je vous avais parlé tantôt. Si je me trompe pas, c'est exact. si je t'aime, quelque chose comme ça. C'est pas. Je vous avoue que c'est un peu nouveau pour moi. C'est pas Ciao qui était. C'est Ciao, ouais, pardon. Ouais, c'est Ciao, c'est ça. En fait, j'hésitais entre les deux, puis finalement, j'ai choisi celle-là. Fait que c'est ça. Parfait, ça. Donc, elle va être la première dans le double R&B. Par la suite, on finira avec copilote de Fouki, une collaboration avec Jay Scott, un artiste R&B. On va vous revenir pour vous parler avant la fin, parce que de toute manière, on a un petit artiste émergent, il est grand quand même, là. Mais on a un artiste émergent à vous présenter pour conclure l'émission. Donc, sur ça, on va en musique et puis on honore le rap québécois. Puis il y a aussi du R&B européen, on pourrait dire de la France. Oui. Parti en prince avec des bons principes, ça s'oublie vite quand tu traînes, y'a du guap et des vagabonds qui incitent, bâti pour train de vie qui coïncide avec ce qui évite les bons garçons qui devant la loi sans objection s'inclinent
navigue à travers les mots tête et les peaux cassées. C'est un tête chaud, 16 ans arrogant, on a beau le placer. On te connaît pas, sur soi, soupçon froncé, épaule glacée. Je resterai dos sous dos, même si les pôles se font inverser. Viens pas converser, si t'es sotte, bam, je fais les cons se casser. Fuck ton drame, lik mes notes, comme ça je réponds au taspé. Partie du bas, la brique, je devais la concasser. C'est weak, si t'as pas de vécu dans ta technique. Je viens tous les gars tirer sous le court à coup double pompe comme Dominique. On leur dit qu'ils sont poches, c'est con parce qu'on les hate. Quand j'ai rien dans les poches, oublie le concept chiller, je deviens colérique. Spit sous le max, c'est la seule job que je peux tolérer. Certains ont besoin d'aide démoniaque pour pouvoir dominer le game. La drogue est white, le clic est rouge, le plug est dominicain. Sans haïtien, le flow est américain. Sauf dans les mains, j'ai une quête, je vais all in. Ma seule quête, c'est d'être le go, vient dans l'aile, dans l'est. Il paraît que je suis le best, mes textes qu'on compte ici à une abondance de camions FedEx. C'est presque une joke si je ris pendant le beef, c'est un signe de faiblesse. C'est le temps que tu te sauves. Même en solo, je suis si jack, le squad est dope. Le squad est dope, comme le bout de la pipe de tout ma clientèle. Il s'est fait faux, qui est tombé à piquer, en fait à l'antenne. Niveau cours de ma génération, péta, c'est pas la peine. C'est pas la peine de nous tester, de moi la paye. J'arrive en bleu, comme le PSG, c'est que je te dis PDG. Écoute l'album frérot, c'est obligé, t'es mieux de te protéger. Dans l'LVL, comme le Colisée, toujours alcoolisé. Sans autotune, rien de robotisé, je vais les traumatiser. J'ai l'extendo, quand je me balade, viens pas raconter tes salades. 6-3-0, c'est pas Paname, centre-ville, y'a plein d'escalades. Escalade de violence, entre les gangs, y'a plusieurs ambulances. Ici c'est zéro tolérance pour les balances, on bouge en silence. Dans la cuisine, c'est la science qui nous finance. Il est tellement con en pull and work, il croit encore que c'est de la chance. Quand j'hit le club, on bouge la tête, jamais on danse. On prend ta chaîne, on fend ta tête sans même laisser d'évidence. Whatever, à Montréal, on se bat encore pour le pain. Le work est plein, je squad est bleu, mon blog est jamaïcain. Dans le faux favo, y'a plein d'escorts qui sont broke, c'est quoi cette joke? Une autre Karen qui bat sa joie, le mec est broke, j'ai le statut beau. J'prends ta X, c'est moi le professeur, j'ai le contrôle de son mind. C'est une image, au peu connaisseur, inverse le triple 9. Ils font que beef quand ils sont en live, ils ont de la chance d'être live. Y'a voulu jouer, mais regarde le snake eyes, le rap c'est jouer au die. Y'a des barrettes, y'a des low-key, y'a toutes les sortes de drogue chez moi. Je vais disparaître, je suis trop low-key, on change d'appart à tous les mois. Hit le stain avec mes haïtiens, le drive québécois. Plein d'outils mais pas de mécanicien, tu sais déjà pourquoi. MMS, on vend de la drogue, on pime des roses aussi. J'écoutais le connaisseur quand c'était 25 000 le cul. Et je pensais jamais me faire payer par une mélodie. Et l'année passée, je me faisais payer par une Mélanie. Eastside, Saint-Léonard, sur le dossard. Overseas, mais j'ai encore des biches de brossard. Capitaine de mon équipe, bien comme Drogba. Et le hashish nous arrive au droit du rockmar. J'ai des contacts qui habitent à Malaga. Ils ont des bons prix sur les tralalalala. Viens pas ici faire le Tony Montana. Avec ta pute, j'mange au Copacabana. En bas de videur et on trinque avec le propriétaire. Et tous les jeunes sont armés donc personne n'est prioritaire. La hiérarchie c'est pour le passé et pour quelques personnes qu'on a regardé en exemple avant le temps des téléphones. Des Snapchat et Instagram et des bits de réseau. J'avais une bitch au métro sauvée qui avait pas de numéro. Et je devais me parquer au couche-tard, pas trop loin du télo. Assez pour éviter la police et surveiller mon dos. Qu'est-ce que tu veux, c'était la vie que je pensais que j'avais choisie. En vérité c'était le fruit de ce que la rue m'a appris. On aurait pu finir en prison ou mourir en martyr. On était toujours outside, t'avais peur de sortir. À chaque soir elle me donne un bac, je la dépose pour dormir. Elle veut toujours l'histoire d'amour que je ne peux pas lui offrir. Me suis occupé dans la rue, je l'aime trop pour sortir. J'ai des tailles à conduire qui ont des tricks à servir. N'oublie pas, je suis ta copine, ta famille. Maintenant il n'y a personne à part lui. J'étais là quand t'étais toute seule. Où sont passées nos heures au téléphone? Tout a changé, ça me fout le seum. Tu m'as remplacé comme ton iPhone. Compte plus sur moi, je ne t'appelle plus. On s'est perdu de vue. J'étais loin d'imaginer qu'une fois en couple on verrait plus. Arrête-moi toutes ces manières de loveuse. Tu sais où me trouver, je vais pas faire la forceuse. T'es dans ta bulle, tu crois que le monde doit tourner autour de toi. Je reste dans ma bulle, je reste dans mon monde, je tournerai pas autour de toi. T'étais ma bête, c'est plus pareil. On fait chacun son chemin, on ne fait plus la paix. Mais qui es-tu madame, tu veux que je te cours après? Compte pas sur moi, c'est bon, je lâche l'affaire. T'étais ma bête, c'est plus pareil. On fait chacun son chemin, on ne fait plus la paix. Mais qui es-tu madame, tu veux que je te cours après? Compte pas sur moi, vas-y, je lâche l'affaire. Bye bye, au revoir. Allez, ciao ma belle.
choses qui ont changé, mais pour info, tu fais comme si t'avais plus mon numéro. On s'appelle, on se voit, on s'assoit, on en parle, ensuite tout est oublié, c'est ça une réalité. Tu doutes de moi, donc je laisse le temps au temps. J'irai pas vers toi, vu que tu veux en faire autant. T'es dans ta bulle, tu crois que le monde doit tourner autour de toi. Je reste dans ma bulle, je reste dans mon monde, je tournerai pas autour de toi. T'étais ma bête, t'es plus pareil, on fait chacun son chemin, on ne fait plus la paix. Mais qui es-tu, madame, tu veux que je te cours après? Compte pas sur moi, c'est bon, je lâche l'affaire. T'étais ma bête, c'est plus pareil, on fait chacun son chemin, on ne fait plus la paix. Mais qui es-tu, madame, tu veux que je te cours après? Compte pas sur moi, vas-y, je lâche l'affaire. Bye bye, au revoir, allez, ciao ma belle. 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 Ciao, ciao ma belle. Et j'ai dit ciao, ciao ma belle. Ciao, ciao ma belle. Ciao, ciao ma belle. Ciao, ciao ma belle. Et j'ai dit ciao, ciao ma belle. Ciao, ciao ma belle. Ciao, ciao ma belle. Elle pensait qu'on était rendu amis, mais je pense pas qu'elle a bien compris. Oh non, she used to be ma copilote. On a roulé 54-40 direct sur le pont P9. 140, jamais pogné ticket de vitesse, appelle-moi Paul Walker. Rolling in the deep comme Adèle, à un moment donné ça roulait plus. J'avoue que j'avais un peu bu, mais je suis rendu avec mon permis d'adulte, j'ai 15 points d'inaptitude, oui. Falling, oui, falling down. Comme les fers en automne, bah que c'était pas la bonne. Fait que là je m'en vais juste prendre mon GPS pour me rendre. Si tu me textes, je réponds. Puis check mon flex, on se croise dans lui. Toast with love. J't'ai tout donné puis tu me réponds pas. Avant tu voulais jamais bouger. Rester toujours sur le party and bullshit. Tu fais partie des cool kids. Parti dans l'ouest avec un Cupid dans le tuli. Pas loin du kit de survie. Non, seulement 4 points sur mon permis. Je devrais connaître tout ce qui est interdit. La voie rapide vers la belle vie, hein. T'es ma copilote comme Letty, hein. Baby, j'suis play sur Waze. Prends dans le volant, Elle met de la crème solaire en spray. Et puis, elle enlève ses collants, Étant tourné sur la plage. Puis je te joue 2-3 accords, yeah. Puis je te pitch dans le lac, mais oui, seulement si t'es d'accord, yeah. On a passé les derniers étés sur la route. Passe le plus loin qu'on peut sur le cruise. S'il faut j'ai quelque part du toit, on dormira dans le parking lot. Check mon bang, get real. Tu voulais pas me donner le chemin, fait que j'ai continué tout seul. Je peux écouter la musique que je veux, mais j'ai personne pour rouler mes backwoods. Quand je roule, c'est un peu dangereux. Je roule quand je roule, ils peuvent même m'arrêter. Fais toujours un peu plus chouan dans le nord, anyway. Je m'en vais fly sur le highway. Si jamais je prends un accident, tu viendras me rejoindre à l'urgence. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance. Jusqu'à Vancouver, ou bedon jusqu'au Mexique pour skip l'hiver. Je peux rouler jusqu'à l'autre bout du monde, à la recherche des stations d'essence. Si je pouvais, j'aurais une voiture volante. Road trip on the ocean with the whole gang, yeah. Nous deux au top de la plus haute montagne, yeah. Wow. Quand je suis high, y'a pas de turbulence. Je fais juste tester mon endurance.
ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance. Copilote de Fouki, je pense que c'est la meilleure chanson pour faire un road trip, là. Honnêtement, t'entends cette chanson-là, t'as envie de partir loin en char, en voiture. Moi, chaque fois que je l'entends, je suis comme, ah, Sam, t'as envie de conduire longtemps, là. Ben, go for it. Ouais, c'est ça, exact. Mais pas à Québec, parce qu'il y a tombé du trafic. Ça, c'est un autre sujet. Bon. Depuis le déconfinement. Mais écoute, déjà la fin d'une autre émission, Winnie. Merci beaucoup. C'est fou. Ça passe vite en bonne compagnie. Ben oui, merci. Toi aussi, je sais plus ce que je dois dire. Ben écoute, sur ça, on passe une belle semaine. Ben oui. Vous passez une bonne semaine à vous tous, puis on se retrouve dimanche prochain. Oui. Ben, tu seras pas là, c'est ça? Ouais, la semaine prochaine, si je suis là, ça va être comme des segments enregistrés. Mais en tout cas, on va se revoir, c'est sûr. Vous allez me réentendre bientôt. Mais sur ça, ben merci beaucoup d'avoir été là à la maison. Puis on va terminer avec un artiste de Montréal qui sort son troisième single à vie. Donc il commence dans l'industrie du rap. Et son nom, ben c'est Witness. Et puis il a sorti la chanson What's Up Man. Donc What's Up Man, ça doit être parler à son ami, je ne sais pas. Mais bref, on va aller écouter ça pour conclure l'émission. Merci encore Winnie, merci à vous à la maison. Puis à bientôt, passez une belle semaine. Looks like a swan. Yo, Witness, a.k.a. celui qui veut pas rap après, a.k.a. celui qui sac après, a.k.a. rentre les poches, m'en bouche j'apparais. Je suis né, Betty, stupéfiant comme Tom Petty, deux backflips dans la vraie vie, par-dessus ce blanc, trahi, compétence des grands, grayé, j'mets complètement, frayé des noms sur ma liste, créer des hits dans le tour de créer. Et du X comme professeur, et du X dans le processeur, y'a longtemps que t'as su que le succès, oui je suis le successeur. J'ai grandi que des malfaiteurs, mis nos vies sous projecteur, un jour nos œuvres seront au musée, exposés sous protecteur. Vrai truc pas de coup de théâtre, j'frappe la face à coup de théâtre. C'est des années, j'te le répète, tu t'aurais dû m'écouter hier. Ta carrière j'écourterais, moi ta femme de tourtereau. Y'a tu sais ce que je peux relieve dès que je release une coupe de mots. J'sais que c'est dur de jouer contre moi, j'ai joué contre moi toute ma vie. T'aimerais ça me spit de quoi? Assis-toi, écoute ma G. J'sais que c'est dur de jouer comme moi, j'ai joué comme moi toute ma vie. Witness, allez raconte-moi, assis-toi, écoute baby. Depuis mon boy Marc Hervieux a inventé le battle rap. On a redéfini le jeu et mis le rap yep sur la map. 12 ans à frapper les chiffres, ouais il serait temps de checker les stats. C'est rendu que les gars arrivent en hélicoptère dans les stades. Les chandails comme le pavillon, j'prends qui j'veux, oui parion. 200 sur des carillons, les barques comme ça en Ontario. J'te fais de même c'est le cario, bosse ça dans scénario. Rappelle ton impresario, tu lui dis direct adios. Appelle ton impresario, tu lui dis direct adios. Appelle ton impresario, tu lui dis direct adios. J'pense qu'on a compris que t'as des billets dans ton sac à main. Tu PIMP et tu fais des meurtres à chaque matin. Au moyen je tout fois ton baratin. J'ai vu le mot artiste dans ta bio, so what's up my man. Yeah, yeah, so what's up my man. Yeah, yeah, so what's up my man. Je vais réussir si ça t'atteint. Comment c'est